Et par rapport à ce que vous disiez en début de live, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que en fait les femmes comprennent, ben je pense que il faut peut-être s'asseoir sur sur cette génération-là tout simplement et compter sur la prochaine. Ouais, ben c'est pour ça qu'il faut qu'on dénonce, il faut qu'on montre c'est quoi les absurdités. C'est un peu radical, mais jusqu'où ces femmes-là sont rentrées dans l'absurde. Et il faut qu'on montre aussi quelles sont les conséquences. Il faut qu'on montre à quel point toutes ces femmes-là, une fois qu'elles commencent à passer les 40 ans, elles deviennent dépressives, elles sont sous médicaments, elles en peuvent plus de leur vie. Elles font les malines sur les réseaux sociaux, mais après tu les retrouves pleurer dans la réalité. Parce que c'est pas drôle. Ouais. Moi j'ai des modèles comme ça. Non, c'est pas drôle. Et moi j'ai des modèles comme ça autour de moi. Donc du coup c'est vrai que ça me parle parce qu'en fait je le constate, je le vois. Donc je pense que quand on décide de ne pas faire truc, on le voit. Il suffit juste de regarder, d'ouvrir sa fenêtre et de voir ce qui se passe, à côté de chez nous. Et à propos de ça, j'ai une petite anecdote. Ça me fait marrer parce que dans la vidéo que vous avez faite sur le scandale entre guillemets de Pitimeli, elle était très bien d'ailleurs cette vidéo. Vous avez dit qui a envie de se taper une femme désillusionnée comme ça. Et c'est très drôle parce que en fait il y en a beaucoup des désillusionnés. Moi j'ai une personne qui est proche, qui était assez proche de moi. Donc c'est une femme d'une 30aine d'années qui a fait de très belles études, de très longues études pour travailler dans un secteur qui est très bouché en définitive, qui est très sélectif. Donc dans lequel elle a jamais réussi à trouver de travail, mais elle est très attachée au prestige voilà, des études qu'elle a fait, du poste qu'elle a eu, etc. Elle vient d'une famille très pauvre, donc du coup forcément elle se considère comme transfuge de classe, et donc c'est quelque chose qu'elle tient à préserver. Elle a été dans un couple qui a duré longtemps, ils ont eu un enfant, ils se sont séparés, et aujourd'hui c'est une femme qui tente de recruter son futur mari, parce qu'elle assure au mariage, sur LinkedIn. Donc, avec le bagage qu'elle a, donc forcément, elle arrive à obtenir des rendez-vous en prétextant que c'est professionnel. À la suite de ça, elle rentre dans un jeu de séduction. Et ensuite, elle espère transformer l'essai. Sauf que il s'est passé quelque chose qu'elle m'avait raconté une fois. Elle a rencontré un homme, donc voilà, brillant, qui faisait carrière dans un secteur aussi très très sélectif. Il lui explique qu'il a une femme et des enfants. Il vit dans un autre pays. Donc comme elle est polyglotte, donc ça lui pose pas de problème. Donc il décide de se rencontrer un jour. Donc il se donne rendez-vous sur Paris. Ils se voient. Ils passent 2 jours ensemble. Ils passent un week-end ensemble. Et quand elle me raconte l'histoire, elle me dit mais il était vraiment distant, je comprends pas. Après qu'on ait eu des rapports, etc. Par exemple, quand on se baladait dans la rue, il n'était pas très tactile, il me tenait pas la main. Dès qu'on a fait ce qu'on avait à faire, il est parti dans sa chambre. Je pense vraiment que il a encore du mal à se dire que voilà, il faut qu'il passe à autre chose et que son ancienne vie c'est derrière lui et qu'il pourrait reconstruire quelque chose avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, elle romance cette histoire, elle se rend juste pas compte que c'est un plan cul et qu'une fois qu'il t'a sauté, ben oui, il retourne dormir dans sa chambre, tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il te prenne dans les bras? Donc oui, en fait, on est entouré de personnes désillusionnées. C'est comme ça. Moi, elle me raconte son histoire, je hoche la tête, mais quelque part, je me dis, mais attends, t'es vraiment en train de croire que le mec, il est dans l'émotion de se dire que bon, voilà, il faut qu'il fasse un trait sur... Non. Nom de Dieu. Vous venez d'attendre ça, les gars? Quand je vous dis il faut pas se fier à ce que ces femmes-là viennent vous raconter. Il faut pas vous fier à ce que ces femmes-là viennent vous raconter. Il faut regarder les faits. Beaucoup ne me croient pas. Allô? Bon, décidément, j'ai pas droit à la parole ce soir. Non, c'est bon. Ça saute, ça déconne de temps en temps. Mais ce que je voulais dire, c'est que il faut peut-être donner ma chaîne à votre amie pour qu'elle comprenne. J'ai déjà dit ici sur cette chaîne, même un homme bien sous ton rapport responsable, si tu lui offres l'opportunité de profiter le temps d'un instant d'un plaisir charnel, surtout si
ça n'aura aucune conséquence sur sa vie familiale ou personnelle, il va saisir la chance. Donc, votre amie, en allant s'offrir à cet homme, elle pensait que ça allait être quoi la finalité? Qu'il allait quitter sa femme? Oh, c'est déplorable. C'est déplorable. Ça fait de la peine, mais il faut raconter des histoires comme ça pour que ces femmes, elles comprennent. Pour qu'elles comprennent la réalité des choses. On n'est pas dupes. On sait, on voit. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte quand ils ont 20 ans que ces femmes qui leur prennent de haut sont malheureux, mais au bout d'un moment, tout le monde s'en rend compte. Toujours là, mademoiselle Alicia? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, mademoiselle. Bon, j'ai encore changé de pièce. Je sais pas si c'est moi ou si c'est vous. Hein. Non, mais moi, je suis là. Moi, on fait avec les moyens du bord. Mais c'est que oui, c'est sûr. Ce que vous racontez, c'est exactement la réalité que ces femmes pensent que nous ne savons pas. Alors que nous savons. Nous savons qu'elles sont malheureuses. Nous savons qu'il y en a beaucoup qui se voilent la face. Et surtout, oui. Elle, dans sa démarche, elle a quel âge? Vous avez dit qu'elle avait 30 ans, c'est ça? Elle a 32 ans. Seigneur. Elle a 32 ans et effectivement, elle est... Bon, je suis pas médecin pour poser un diagnostic, mais en tout cas, elle a l'air dépressive. Elle pleure beaucoup, la pression financière, la pression de l'éducation de son enfant, etc. lui pèse beaucoup. Mais elle n'a pas trouvé d'endroit de travail dans son secteur Non. Donc elle est en reconversion, mais c'est vrai que le prestige que lui apportait le problème des études de prestige, c'est qu'il faut avoir le passeport qui va avec. Exactement. Parce que bien souvent dans ces classes-là, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous allez dans des endroits où les postes sont limités, où la plupart des postes sont réservés à la fille d'eux, à l'oncle d'eux, au fils d'eux, la nièce d'eux. Exactement. Et donc, si tu te démarques pas, genre t'es L'Oréal de ta classe, et ben crois-moi, tu fonces vers le mur. Tu fonces vers c'est ça. Et puis je pense qu'il faut aussi être... Il y a aussi ce manque de lucidité par rapport à sa position, parce que c'est vrai que quand je discute avec cette personne, c'est vrai que c'était une amie, mais il y a plein de choses qui me posaient problème dans son discours, notamment le fait que pour elle avait vraiment, elle avait changé de classe sociale et des fois elle tenait des propos qui étaient limites. Et par exemple, donc elle habitait dans une commune où elle me disait, donc elle avait habité dans le centre de Paris, dans un très beau quartier. Par rapport au contexte familial, elle était arrivée là, elle était hébergée là, et ensuite elle est arrivée en banlieue. Et elle m'expliquait que elle avait toujours été la pauvre des riches et qu'aujourd'hui elle se retrouvait à être la riche des pauvres et que franchement c'était une situation insupportable. Et ça m'a toujours fait sourire parce que en l'entendant parler, donc voilà, elle dit clairement que pour elle, elle a changé de classe sociale, mais elle n'a pas les codes, c'est-à-dire que elle ne fait pas l'illusion auprès des personnes dont elle pense appartenir, le cercle auquel elle pense appartenir. Et le pire. Donc du coup, le pire dans tout ça, quand on veut faire semblant d'appartenir à une classe qui n'est pas la tienne, tu le vois dans leurs yeux que tu n'appartiens pas à leur monde. Vaut mieux, exactement. Tu vas dans leur monde et tu te fais pas passer pour ce que tu n'es pas, que l'inverse. C'est ça. Du coup, moi je suis fatiguée de jouer les assistantes sociales. En fait, à un moment donné, c'est vrai que c'est difficile parce que on est souvent seul. Mais quelque part, je pense que c'est quand même mieux que de devoir tenter d'expliquer des choses à des personnes qui ne comprendront jamais, ou en tout cas qui n'ont pas envie de comprendre. Voilà. C'est des gens qui se sont donné un rôle et dans lequel ils ne peuvent plus sortir en fait parce que ça ferait trop mal. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a de ça. Il faut juste comprendre
Mais ça n'augure rien de bon. En plus de ça, vous me dites que voilà, elle n'a pas réussi à rentrer dans le milieu dans lequel elle voulait être. Ça, c'est un problème. Et en plus de ça, elle est mère célibataire maintenant, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, elle est mère célibataire et elle a eu l'opportunité de rencontrer un homme qui rentrait dans ses critères, donc qui n'était pas voilà le haut du panier, mais qui avait sur le papier en tout cas des qualités honorables et qui avait également des enfants. Donc voilà, il avait eu un premier mariage avec des enfants et du coup, bah forcément, c'est un homme qui arrive avec son bagage, avec son histoire. Il y a des difficultés en fait, comme dans toutes les histoires de couple. Et pour elle, c'est insurmontable. Le fait qu'ils aient pas la même vision d'éducation, mais forcément, quand on prend une personne qui a déjà eu une vie, il a eu une vie avant toi. Forcément, il a fait différemment. Mais vous voyez, le pire dans tout ça, c'est que les gens qui se montrent comme ça, ils ne savent pas où ils vont. Même des gens qui ont eu leur premier enfant, même eux, des fois, ils ont des divergences sur l'éducation. Exactement. J'imagine que toi, c'est ça. Ta vie, un enfant, et une personne qui a sa vie, un enfant, ensemble, mais ce n'est que sur la base du compromis que vous allez marcher. Tu ne vas pas lui imposer Exactement. de lever les enfants et lui non plus, mais c'est la base. Mais c'est ce qui est dingue, parce qu'effectivement, dans un couple, forcément, il y a toujours des désaccords sur la façon de faire avec les enfants. Donc, évidemment, qu'une personne qui a eu une vie vraiment déjà complexe, parce qu'il y a plusieurs enfants et que voilà, il y a toute une histoire complexe derrière. Toi, tu arrives avec ton bagage et ton histoire qui est tout aussi complexe. Ben forcément, à un moment donné, il faut mettre de l'eau dans son vin pour que ça fonctionne. Mais quand on a un idéal, qu'on est bercé par cet idéal et qu'on court après cet idéal, voilà, elle s'arrêtera que quand elle se sera pris le mur, en fait. Le problème... Mais comme je voulais pas assister à cette chute, je me suis évincée avant. Le problème en Occident, c'est que beaucoup de femmes d'Occident, qui sont déjà des mères célibataires, c'est même elles qui ont le plus de mal à accepter que l'homme qu'elles vont fréquenter ait déjà un enfant. C'est même pas les hommes qui acceptent qu'eux ils ont des enfants, non, c'est elles qui ont le plus de mal à accepter que ces hommes-là aient des enfants. Alors ça, c'est vrai que c'est un discours que j'ai entendu. Mais ce qui est un discours qui est complètement fou, parce qu'une personne qui n'a pas eu d'enfant n'aurait aucun intérêt à se mettre avec une personne qui en a déjà eu. Surtout que la plupart de ces femmes qui ont ces attentes-là ne veulent plus d'enfants. Du coup, ça veut dire que la personne devrait renoncer à avoir des enfants. Donc c'est... En tout cas, vous les comprenez, c'est tiré par les cheveux. Vous les voyez, et heureusement qu'il y a des femmes comme vous pour venir un peu dire la vérité ici, parce qu'il y en a beaucoup, c'est des menteuses, il y en a beaucoup qui se mentent à elles-mêmes. C'est des menteuses. Non, mais c'est vrai, il y en a beaucoup, c'est des menteuses, il y en a beaucoup qui se mentent à elles-mêmes. Elles veulent faire croire que ce que l'on voit, c'est pas ça en fait, c'est une autre réalité. Ah mais c'est exactement ça, hein.